Salut à tous, c'est FTR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la vidéo, on voit ma tête pour la première fois. Je pense qu'on va garder ce format où je vais avoir ma tête dans la vidéo. Ça permettra, je pense, d'avoir une meilleure interaction, de savoir un peu à qui vous parlez. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler du deck Noir Tree Brigade que j'ai construit. C'est peut-être pas le meilleur deck Noir, ni le deck Noir Tree Brigade, c'est juste que je voulais vous le montrer pour éventuellement donner des idées donner des idées pour construire un deck derrière. Je serais très heureux de trouver un deck Elnor Tree Brigade où les Elnor ont une plus grande importance dans ce deck-là. Mais, euh, mais voilà, donc c'est ce que j'ai réussi à faire. Bien sûr, j'ai testé un peu le deck et tout ça pour avoir un peu le ressenti, pour vous proposer quand même un deck quand même qui a une qualité suffisante pour pouvoir jouer, quoi, même contre de la méta. Euh, du coup, à la fin de la vidéo aussi, petite annonce rapide. Et normalement, je vous concocte une seconde vidéo pour vous montrer un peu les combos et comment marche Tree Brigade. Donc voilà. On va commencer tout simplement avec les ailes noires. Donc on va avoir 3 Bora, 3 Mistral, 3 Chris, 2 Gust et un Zephyros. Donc les Bora, les 9 premières cartes sont là parce qu'elles s'invoquent spécialement quand il y a un monstre aile noir qui est activé, enfin quand un monstre aile noir est invoqué, enfin ou est déjà sur le terrain. De plus, les deux premières cartes vont vous permettre peuvent se spé autant qu'ils veulent par tour, tant il y a un autre monstre aile noir sur le terrain, ce qui va nous intéresser pour une petite combo. Et on va voir Zephyros du coup qui va nous permettre de renvoyer une carte face recto sur le terrain de notre main pour pouvoir s'invoquer depuis le cimetière en payant 400 points de vie. Donc voilà, c'est un peu le combo. Ah oui, aussi Gust bien sûr, en fait, qui est là la version avec infini, enfin la Negate Infini, puisque simplement il va nous permettre en fait de s'invoquer spécialement si on ne contrôle aucune carte, et ça peut être un bon starter pour pouvoir invoquer des monstres ailes noires comment ça s'appelle, des invocations spé de monstres ailes noires. Donc on n'aura pas encore fait notre norme, et ça peut être très utile dans ce deck. Si on se prend un Nibiru ou si on se prend une Entrap, on pourra quand même continuer en invoquant des monstres normalement. Donc voilà. Donc ça c'est un peu la carte, on va dire, exotique du deck, Zooking. Pourquoi je joue Zooking dans ce deck? C'est très simple, c'est parce que on va jouer ce deck, on va plutôt jouer ça en go second comme deck. Et son effet dit que si la somme totale des monstres sur le terrain de l'adversaire est supérieure à la somme totale des monstres sur notre terrain, on va pouvoir l'invoquer spé. Et son deuxième effet, c'est qu'on va pouvoir cibler autant de monstres bêtes, bêtes guerriers, bêtes télé, euh, que l'on souhaite, les renvoyer à la main, et du coup renvoyer à la main autant de cartes du côté de l'adversaire. Donc ça peut être utile un peu pour entre parenthèses clean des boards. Enfin, juste la contrepartie, c'est que il ne pourra pas attaquer directement durant ce tour. Donc voilà. On va maintenant passer du coup au Tree Brigade. Donc cet archétype qui est sorti dans la Rage Fantôme. On va tout d'abord, je vais tout d'abord parler de Fractal, qui est un peu le monstre qui débute toute la combo. À savoir que tous les Tree Brigade qui se jouent dans le main deck ont pour effet de pouvoir invoquer spé des monstres liens, bêtes, BTD, bêtes guerriers depuis extra deck, tout en bannissant du coup des monstres bêtes, BTD ou bêtes guerriers de ce dernier. Donc, euh, donc voilà, donc c'est le côté un peu intéressant. On peut, en fait, grâce à ce package, on va pouvoir justement invoquer spé on va pouvoir invoquer des liens sans utiliser notre invocation normale. Donc voilà, Fractal, en fait, on va pouvoir activer son effet, le défausser de notre main et l'envoyer au cimetière. Pour envoyer du coup Narval en français. Narval, qui quand lui est envoyé au cimetière, vous allez pouvoir aller chercher un monstre Tree Brigade et l'ajouter à votre main. D'ailleurs, je suis peut-être pas obligatoirement monstre. You can... Si, du coup, c'est qu'un monstre Tree Brigade. Et du coup, on va pouvoir aller chercher Kesarus, je crois qu'il s'appelle comme ça en français. Donc Kesarus, lui, tout simplement, vous pouvez envoyer un monstre bête, BTL ou bête guerrière depuis votre main au cimetière et vous pouvez l'invoquer SP. Donc voilà, c'est un peu la combo qui va vous permettre d'invoquer facilement des liens et sans utiliser votre norme.
Et puisque Fractal, en fait, c'est un peu la carte qui envoie l'engine, enfin qui débute l'engine, qui débute la combo, on va utiliser du coup deux formations de feu Tenki. Cette carte, elle dit tout simplement que lorsque cette carte est activée, vous allez pouvoir ajouter un monstre de niveau 4 ou moins bête guerrier depuis votre deck à votre main. Et tous les monstres bêtes guerriers vont gagner 1000 points d'attaque, enfin 1000 points d'attaque, c'est beaucoup, 100 points d'attaque. Et donc justement, ça va pouvoir, ça va pouvoir un peu comboter avec notre Zephyros, qui va du coup pouvoir, enfin vous allez pouvoir du coup renvoyer formation de feu à votre main. Comme ça, vous allez avoir quand même une sécurité pour le tour suivant, que vous pourrez l'activer et aller chercher un autre fractal, si tout va bien, bien sûr. Et en sachant que si vous avez beaucoup de monstres bêtes guerriers ou BT dans le cimetière, avoir un Tri-Brigade dans la main, c'est vraiment une bonne chose puisque vous allez pouvoir réinvoquer comme des grosses cartes derrière. Nous allons du coup passer au N-Trap maintenant. Qu'est-ce qu'on a comme N-Trap? Donc, vu que c'est un deck Go second, on va bien sûr mettre Nibiru, lettre primaire. Qu'est-ce qu'on a rajouté sur cette carte? Juste simplement, ça rase des boards. Gamma, bah aussi, c'est la carte, je pense que c'est la carte, la N-Trap la plus utile dans le format actuel. Donc de l'avoir en x3, je dirais même c'est une nécessité. On va voir Ash Blossom qui est un peu moins forte dans ce format-là, mais qui arrive quand même à défaire des decks qui sont comment ça s'appelle? Qui sont des decks rogue, voire plus bas. Et Infinie Permanence, puisque cette carte est aussi forte en Go second qu'en Go first. Donc simplement, je pense que c'était une carte, une trap à avoir. Voilà. Donc maintenant, on va passer comment ça s'appelle, aux cartes que l'on ne veut pas avoir dans sa main quand on commence. Donc on va voir d'abord Apex, comme dans le deck noir, Negate Infini, on veut pas l'avoir. Bah, Drive, on veut absolument pas l'avoir, puisqu'on peut aller chercher depuis le cimetière ou depuis le deck pour l'invoquer après. Qui tout double, c'est un peu chiant de l'avoir en main, parce qu'on va pas pouvoir avoir du coup 1000 points d'attaque pour notre Utopie. Et la magie rank up qui se tuto justement avec un monstre, enfin avec notre Wistrix, du coup qui est l'alien 2 Red Raptor. Ah oui, et aussi il faut rajouter en fait Nerval qu'on veut pas avoir en main, parce que si on a Nerval en main, bah comment ça s'appelle, la combo Tri-Brigade est un peu cassée, quoi, on va pas pouvoir faire la full combo, même si on va pouvoir faire quand même quelques petits trucs. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un Fury Burial pour pouvoir l'envoyer depuis le cimetière si éventuellement on n'a pas de fractal, et pourra aller quand même chercher un César, enfin un Kesarus, Keraus, enfin bref, Keraes. Bref, vous m'avez compris. Et à savoir aussi les cartes qui vous font, enfin les cartes briques entre parenthèses, vous allez quand même pouvoir avoir une chance de les renvoyer dans le deck, et je vous montrerai ça plus tard dans la vidéo. Donc bien sûr Call by the Grave pour éviter les haches, Dark Cooler Number parce qu'on joue au second et que ça permet de néguer tous les effets de monstre sur le terrain. Monster Reborn, bah, parce que c'est Monster Reborn, quoi, on récupère une carte, on dit jamais non. Peu des désirs, il va nous permettre justement d'ajouter des cartes à la main, ou justement de tenter de faire en sorte que l'adversaire active une hache sur un de nos monstres, et du coup qu'il la claque pour le tour et qu'il puisse plus activer. Donc voilà, et bien sûr Foolish pour envoyer Nerval, ou alors envoyer un autre monstre qui. Enfin, en fait, on est toujours. On veut toujours plus de monstres bêtes, guerriers ou BTL justement dans le cimetière pour pouvoir activer les effets, pour pouvoir invoquer des plus gros tons avec les effets des Tri-Brigade. Donc voilà. On va passer à Extra. Donc c'est un extra qui est surtout composé de Xyz, puisque le deck s'y prête beaucoup plus que pour invoquer des synchros. La seule synchro qu'on va voir, c'est Borel Sauvage. Tout simplement parce que on a Gamma et Driver qui peuvent être utilisés du coup pour l'invoquer. Ça nous permettra aussi de recycler Driver pour activer d'autres comment ça s'appelle, d'autres Gamma si besoin est. Donc voilà. Ensuite on va avoir Cyber Dragon Infini et Red Raptor Révolution, je crois que c'est Faucon Révolution, un truc comme ça en français. Et en fait ces cartes là vont se poser du coup sur notre Red Raptor Force Strix en utilisant notre magie en plus. Voilà. Zeus, bien sûr, puisque c'est la dernière Xyz
enfin, qui fait le café, quoi. Elle est là, enfin, déjà, elle a énormément de points d'attaque et son effet est extrêmement, comment dire, enfin, de son effet extrêmement simple à invoquer. Grosse attaque et gros effet, donc qu'est-ce que veut le peuple de plus? En fait, en gros, c'est un trou noir. Je crois que c'est un trou noir amélioré parce que je crois que c'est même les cartes, c'est pas que les monstres, hein. Ouais, bah vous pouvez envoyer voilà, toutes les cartes sur le terrain au cimetière, du coup ça fait trou noir plus Damo de plume. Enfin, pardon, plumeau de Damarpi réunis, et bien sûr, ça, lui, je crois qu'il qu'il s'en va pas. Mais bref, en tout cas, genre ça nous fait. Ça permet aussi de clean des boards s'il y a besoin. Donc voilà, et en plus, si un monstre. Une fois par tour, si un monstre est détruit par battle ou par effet de carte, vous pouvez attacher une carte depuis le deck, l'extra deck ou comme matériel à cette carte. Donc voilà. Ensuite, on a le kit Utopie, bien sûr, du coup, avec Utopie double, pour taper à 10 000, vu que c'est un deck qui a tendance à faire go, enfin, on veut faire go second, justement, avoir des gros monstres, ça nous permettrait d'avoir une victoire assez rapide, ce qui est souhaitable, du coup. Wistrix, du coup, qu'on va invoquer avec nos ailes noires, ou alors même avec notre fractal. Cette carte va tout simplement nous permettre d'aller tuto un monstre aile noire. Enfin, nous, du coup, c'est que les monstres ailes noirs de niveau 4. Et en plus du fait que cet effet s'active, on va pouvoir activer l'effet de Wistrix qui est obligatoire. Enfin, un effet qui s'active obligatoirement, donc vous devez quand même activer, même si votre magie en plus n'est pas dans votre deck, pour du coup poser votre magie en plus. Voilà. Ensuite, je vous avoue que j'ai mis ce voleur du temps parce que voilà, enfin, c'était une carte que j'avais. J'ai essayé de faire comme un deck où la plupart des cartes je les avais. Et je sais que c'est une carte quand même qui comment ça s'appelle? Qui peut être utile, quoi. Enfin, en vrai, je pense que c'est, on va dire, une place que j'ai juste remplie. Enfin, vous pouvez mettre un autre Xyz de rang 4 qui peut s'utiliser avec tous les monstres qu'on a ici. Ensuite, on a la tornade, enfin, un dragon de la tornade. Ça, c'est une Xyz qui est très importante puisque deck sensible à Mystic Mind, un peu comme tous les decks. Ça permet du coup de faire chier un peu les decks macro. Macro. Bon, je sais plus. Et enfin, surtout les decks qui jouent les MP, du coup, ça va vous permettre un peu d'enlever les cartes qui vous font chier. Par exemple, il ne peut y en avoir qu'un, du coup, cette carte piège qui vous limite à avoir sur le terrain un monstre de chaque type au maximum. Cette carte fait un peu moins chier ce deck que la version infinie parce que on peut invoquer plus de types plus facilement avec ce deck, mais elle vous limite quand même et du coup vous pouvez la péter avec Dragon de la Tornade, vu que c'est un Wyrm, du coup en utilisant tout simplement par exemple votre Fractal et votre Bora ou votre Crise, vous pouvez l'invoquer, donc voilà. C'est un PTMP assez simple à faire, on va dire. Du coup, Wistrix, qui je pense n'est plus à présenter dans le deck île noire, qui vous permet d'invoquer SP depuis votre deck un monstre de niveau 4. BTD Dark, donc voilà. Simorgh qui va nous permettre justement d'invoquer notre Apex et qui va aussi faire en sorte que vos monstres BTD qui sont pointés par lui ne puissent être ciblés par des effets. Ensuite, on va passer du coup au, euh, à l'Extra Tree Brigade. Donc cette carte-là, en fait, l'Extra Tree Brigade, je ne connais absolument aucun nom en français, donc vous allez devoir le chercher malheureusement. Enfin, je mettrai la decklist en description, comme ça vous allez pouvoir un peu voir quels sont les noms en français. Je la mettrai aussi en anglais, comme ça, si vous voulez vous faire le deck sur les simulateurs, vous aurez tout. Donc cette carte, simplement, elle dit que durant la main phase, vous pouvez invoquer un monstre de niveau 4 ou moins, un bête guerrier ou BTD. Ce qui peut être utile dans notre cas si on a déjà utilisé notre norme, ou alors on peut carrément continuer à ne pas utiliser notre norme au cas où s'il y a un problème qui survient. Et en plus, quand elle est envoyée cimetière, vous allez pouvoir piocher une carte et renvoyer une carte en dessous du deck qui est dans votre main. Donc ça veut dire que les cartes qui sont des briques peuvent quand même s'échanger, on va dire, vous pouvez les renvoyer dans le deck, donc c'est quand même pas mal comme chose. Du coup, notre seconde Tri-Brigade, qui vient 3, elle, durant le tour d'adversaire, va pouvoir invoquer un monstre bête guerrier ou BTL depuis le deck, je crois. À vérifier. Ah, tac. Bon, ça veut pas.
Tac, 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 chemin du combattant. Ah non, depuis la main ou depuis le cimetière, voilà. Et lorsqu'elle est détruite, tous les monstres adverses perdent 300 points d'attaque. Donc voilà, pour chaque différent monstre, enfin pour chaque différent monstre de type différent que vous contrôlez. Et pour finir, du coup, le Groton qui est voilà, qui est notre Tri-Brigade niveau Link 4. Bah, du coup, enfin, ce monstre, quand il est invoqué, ou quand un monstre bête guerrier ou BTD est invoqué SP, vous pouvez tout simplement bannir une carte, ça ne cible pas, c'est ce qui est fort avec cette carte. Vous pouvez du coup bannir une carte qui est sur le terrain. Et voilà, et c'est faisable une fois par tour, et bien sûr, si cette carte est envoyée au cimetière, vous allez pouvoir ajouter à votre main un monstre bête guerrier ou BTD, qui a un niveau égal ou inférieur au nombre de monstres bêtes guerrier ou BTD qui sont bannis. Donc normalement, en général, vous aurez au moins un minimum 2 que vous pourrez aller chercher. Donc voilà, ensuite là je vous avoue que c'est un extra deck, enfin un side deck, excusez-moi, un side deck qui est un peu random on va dire. En fait j'ai mis beaucoup de cartes qui pètent les MP parce que c'est vraiment le problème de ce deck. Ce deck ne pète pas assez les MP je trouve. Et contre des decks qui sont non méta, ça peut vraiment faire chier le monde. Donc toujours intéressant d'en avoir. J'ai mis Droll parce que voilà, Droll, une trappe qui est utile dans ce format-là, et je pense que Airborne, enfin Tri-Brigade Airborne peut avoir une place dans ce deck, seulement il faudrait de la trouver. Je vous avoue que j'ai plutôt mis en side parce que, imaginons que vous jouez contre un deck qui, par exemple, ne joue pas, quasiment que des effets flip ou n'invoque pas beaucoup de monstres, bah, justement, vous pouvez la side contre Nibiru, contre les Dark Ruler Nomar, ce qui peut être utile. C'est pour ça que je l'ai mis dans le side, mais ensuite à voir, je pense qu'il y a peut-être une histoire de ratio, enfin, on peut avoir une sorte de ratio quand même meilleur avec ce deck. Donc voilà, donc c'est, comme je vous ai dit, c'est un deck qui est un deck surtout orienté Xyz. On va pas invoquer on va pas invoquer du tout de monstres synchro et noir malheureusement. J'aurais préféré vous créer comme un deck avec plus de synchro et noir. Mais bon, mais je voulais vous montrer, enfin je vais peut-être éventuellement donner des idées aux gens pour qu'un deck le noir Tri-Brigade, où il y a une plus grosse majorité de le noir puisse se construire, puisse être fait. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des decklists noirs avec Tri-Brigade, je suis preneur, hein, y a aucun souci. J'adorais justement les jouer et me les faire en vrai. Du coup, oui, on va passer maintenant rapidement à l'annonce. Donc en fait, l'annonce, c'est que en fait, je suis en école d'ingé et j'ai une matière qui est basée sur l'entrepreneuriat. Et fallait trouver un projet à construire. Et du coup, avec trois personnes, on s'est dit, bah écoutez, au pire, on va éventuellement créer une boutique Yu-Gi-Oh! En fait, le but, ça va être de créer un business plan, tout ça, enfin, passer devant un jury avec justement des banquiers, tout ça. Bon, bref, un peu on va dire, comment ça s'appelle, la ligne un peu directrice, enfin, conductrice des gens qui essaient de créer une entreprise. Et du coup, j'aurais besoin en fait de justement pouvoir envoyer des questionnaires, que des gens répondent à un questionnaire. Je le mettrai dans la description, et je le mettrai aussi sur les forums, sur les groupes Facebook Yu-Gi-Oh! Différents, pour pouvoir justement avoir les retours et pouvoir faire justement un dossier béton pour le projet et avoir ma note, et voir éventuellement justement pouvoir créer un magasin d'abord virtuel et ensuite un magasin réel pour créer justement un duel center. Et voilà. Donc c'est un peu le but du projet, c'est voir si créer un projet de base, voir s'il est faisable, et s'il est faisable, pourquoi pas tenter cette petite aventure qui pourrait être fort sympathique. Je vous avoue que c'est un peu comme pas un rêve de gosse non plus, quoi, mais genre depuis que j'ai joué à Yu-Gi-Oh! Depuis que je suis allé en tournoi, je vous avoue que je me suis dit, en fait, quand on arrive je sais pas si la plupart du temps c'est la même chose pour vous, mais genre moi par exemple, quand j'arrive en DC, je sais qu'il y a que genre 2-3 jours max où on peut jouer à Yu-Gi-Oh! Alors que là, j'aimerais bien justement créer un DC, on pourrait quand même jouer de façon quotidienne et pouvoir retrouver les gens, bien sûr, en espérant que le Corona s'arrête le plus vite possible pour que cette boutique soit créée. Bon, voilà, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lâcher un like. Vous pouvez mettre un commentaire sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu sur cette vidéo. J'ai mis la caméra à un endroit que je pensais où que ça allait déranger personne. Si vous pensez qu'il y a des choses que je devrais la mettre autre part, vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Le questionnaire sera dans la description. La liste des cartes seront dans la description.
Vous pouvez m'ajouter sur Twitter. Je vais recommencer les Twitch, enfin les live Twitch vu que nous sommes en confinement. Et je crois que c'est tout. Donc j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.